Bonjour, bienvenue sur des ateliers de Nelly. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un tuto carterie. Et oui, cette semaine nous allons construire une carte effet waouh. C'est une carte tout en volume et vous savez comment j'aime ces cartes à effet waouh parce qu'elles mettent des étoiles dans les yeux de ceux à qui on les offre. Celle-ci est vraiment pas très difficile à réaliser, je vous montre ça tout de suite. Mais pour ceux qui viennent nous voir sur cette chaîne pour la première fois, je me présente. Je suis Nelly Boudet, je suis démonstratrice Stampin' Up et toutes les semaines sur cette chaîne, je vous propose des tutoriels, conseils et astuces pour réveiller votre créativité et vous amuser. Mais regardons un petit peu ensemble à quoi elle ressemble cette carte. L'extérieur est tout à fait classique, de couleur sable. Il évoque l'océan puisque j'ai utilisé notre très jolie collection Stampin' Up sur la baie pour la réaliser. Et lorsqu'on l'ouvre, on découvre un paysage tout en volume qui déclenche à coup sûr un effet waouh à ceux qui reçoivent cette carte. La technique de cette semaine, c'est le résiste puisque nous allons l'utiliser pour faire les petits personnages et les coquillages. Et bien sûr, à l'arrière, on peut mettre un mot. Si vous aimez cette carte, n'hésitez pas à vous lancer avec moi, elle est super facile à faire. J'ai commencé par prendre une feuille A4 de papier cartonné. Donc pour la base de cette carte, une seule feuille de papier A4 sera nécessaire. Je la découpe selon un rectangle de 10,5 par 28 cm et je mets le grand côté sur le bord haut de mon massicot et je plie à 7 et à 14 cm. Ça, ce sera la partie externe de ma carte. Pour la partie interne de la carte, je prends le deuxième morceau qui me reste après avoir coupé le premier. Je coupe un rectangle de 10,5 par 22,5 cm et je vais plier à 1 et à 5,5 cm des deux côtés. Bien sûr, je marque bien tous mes plis et voilà ce que ça donne. Cette partie intérieure, je vais avoir besoin de la creuser, de faire un trou dedans. Pour cela, je vais utiliser le set de poinçons qui s'appelle étiquette saisonnière. C'était un magnifique poinçon pour les fêtes de fin d'année qui était présenté dans le catalogue annuel. Mais ces étiquettes s'utilisent en toute saison et je les adore. Vous, chez vous, vous pouvez utiliser un cercle, vous pouvez utiliser un rectangle, vous pouvez même découper vous-même un rectangle. N'hésitez pas à faire ce qui vous fait plaisir avec ce que vous avez à la maison. Et une fois que ma fenêtre est découpée, je colle la partie intérieure à l'intérieur de la partie extérieure par le petit rabat de 1 cm qui est sur les deux côtés. Donc, je mets de la colle sur le rabat, je le colle sur la partie extérieure et voilà ce que l'on obtient. La structure de notre carte est déjà finie, c'était vraiment pas bien compliqué, il nous manque à procéder à la décoration. Et pour la décoration, je vais vous montrer, comme je vous ai promis, la technique du résiste. Mais avant ça, je vous présente la collection Stampin' Up avec laquelle nous allons travailler. C'est la collection qui s'appelle Sur la baie. Vous le savez, moi j'adore la mer, j'habite pas très loin de la mer, pas l'océan, mais la mer Méditerranée. Et je trouve cette collection avec ses papiers dorés et ses coquillages irrésistibles. J'adore ces collections dans lesquelles il y a beaucoup de tampons, il y a beaucoup de poinçons et vraiment ça décuple mon imagination et j'ai envie de faire des tas de choses. Revenons à notre décoration. J'ai découpé 2 rectangles de papier imprimé pour me coller sur la base de ma carte et je vais également découper un rectangle de papier imprimé dans ce joli papier qui fait comme un paysage pour le mettre à l'arrière de ma carte. Je prends juste un petit moment pour me demander si je mets le ciel bleu clair et la mer bleu foncé ou la mer bleu clair et le ciel bleu foncé. Bon, finalement, je la mettrai dans l'autre sens. Ce décor, bien sûr, je vais le coller et il marquera le début de la décoration de ma carte. Et ensuite, je vais colorer mes petits personnages et coquillages grâce à la technique du résiste. Cette technique, vous savez que je l'apprécie particulièrement, je l'ai déjà utilisée dans mes précédentes vidéos. Je l'adore parce qu'elle cumule 2 activités que j'aime par-dessus tout dans le scrap, l'embossage et l'aquarelle. Pour décorer ce bel oiseau avec la technique du résiste, on commence par l'embosser. Donc on le tamponne avec de l'entreverse à marque, ensuite on le saupoudre de poudre à embosser et on chauffe. Ça nous donne un aspect plastifié sur les contours de notre petit animal.
Là, c'est normal que vous ayez du mal à voir. Il s'agit d'une poudre à embosser blanche sur un morceau de papier aquarelle blanc. C'est très difficile à distinguer, mais ne vous inquiétez pas, moi je ne suis pas derrière la caméra, je le vois très bien. Je choisis ensuite mes encres pour la mise en couleur. Je choisis 3 couleurs, la couleur ocre roussillon, la couleur bleu nuit et la couleur brune dune. Je vais utiliser les pads d'encre comme une palette. Je vais presser les pads pour qu'il y ait de l'encre dans le couvercle et j'utilise cette encre avec un pinceau à réservoir d'eau. Vous pouvez également utiliser un pinceau classique si vous en avez un à la maison. Ce qu'il y a de bien, c'est que les encres Stampin' Up sont aquarellables. J'adore ça. Je commence comme toujours par une couleur claire à laquelle je rajoute un petit peu d'eau, puis je fonce petit à petit. On appelle cette technique résiste parce que l'encre n'adhérera pas à la partie qui est embossée, qui restera bien blanche, c'est-à-dire qu'elle va résister à l'encre. C'est également une technique qui est parfaite pour les débutants puisqu'elle facilite la colorisation. L'encre ne dépassera pas du motif, l'embossage va faire comme une petite barrière entre l'extérieur du motif et l'intérieur. Il arrive que le mélange de couleurs ne nous plaise pas trop, mais on prend un petit papier absorbant et hop, on absorbe la dernière couche de peinture. Et comme ça, on arrive à atténuer le tout et à remettre une couleur qui nous plaît mieux. Une fois qu'on est parti, on a du mal à s'arrêter et c'est tant mieux parce que comme ça, je fais pas mal de petits coquillages et de petits animaux. Je vais pouvoir choisir comment disposer ma décoration. Ça me fait vraiment un rendu que j'adore. Et vous aimez ça? Dites-moi-le en commentaire, ça me fera très plaisir de vous lire. Je vais également utiliser un classeur d'embossage pour embosser à froid cette fois-ci l'étiquette que je vais mettre à l'avant de ma carte. Pour cela, c'est très simple, je mets l'étiquette à l'intérieur du classeur d'embossage en vérifiant bien que le logo Stampin' Up est sur le dessus. Puis, je le passe dans ma machine de découpe et de gaufrage. Ensuite, pour donner encore plus de relief à cet embossage, je vais passer avec une brosse et de l'encre ton sur ton sur mon étiquette. Pour ceux qui souhaitent le savoir, la couleur utilisée pour le fond de carte et donc l'étiquette est Sable du Sahara et donc l'encre que j'utilise est également une encre Sable du Sahara. Le fait d'ancrer légèrement cette étiquette embossée va accentuer le relief. Pour quelqu'un comme moi qui apprécie le relief sur la carte, c'est quelque chose qui est vraiment sympa à faire. Regardez-moi donc ce résultat, c'est splendide. Je vais ensuite entourer une ficelle qui est écrue autour de mon étiquette et faire un nœud sur le côté. Et oui, on rajoute encore un petit peu plus de relief. On n'en a jamais assez en fait du relief. Je rajoute une autre étiquette qui provient du même set de die que sa grande sœur, étiquette saisonnière. Je l'ai découpée dans du papier imprimé façon bois et je la mets bien sûr sur mousse 3D. J'ai également ancré un petit peu les bords pour lui donner un petit peu plus de volume. Là aussi, c'est un petit geste qui fait une grosse différence. J'en profite pour tamponner des petits grains de sable sur ma petite étiquette. Les grains de sable pour amener encore plus de texture, vous savez comme j'aime ça. Et je colle la petite étiquette sur la grande étiquette. Et puis je commence à coller mes décorations, donc d'abord les feuillages que j'ai découpés avec le set assorti à la collection, puis les coquillages, la moule et le bulot. Ensuite je mets encore un petit peu de feuillage. Puis je trouvais que la perle allait bien dans le petit coin, alors je mets une perle. Il ne me reste plus qu'à coller cette étiquette décorée sur le devant de ma carte. Bien sûr, je ne mets de la colle que sur le côté gauche pour pas qu'elle ne colle sur les deux côtés et qu'elle ne garde notre carte fermée. Et l'extérieur de la carte est terminé, je vais pouvoir m'occuper de la décoration de l'intérieur. Et pour décorer l'intérieur, c'est exactement la même chose, sauf que je vais le faire sur deux plans différents. Un plan qui est devant moi et un plan qui est en arrière-plan. Je vais également en profiter pour embosser un vœu. Je ne l'ai pas fait sur le devant de ma carte, donc je profite de l'intérieur pour le faire. Le vœu dit « Profitez de chaque instant ». Et c'est valable au bord de la mer ou pas. Je décore ma petite scénette
Je vais mettre les oiseaux en couple et je les entoure des coquillages. Pour avoir un meilleur effet visuel du premier plan, je rajoute des feuillages sur les parties droite et gauche. Et je m'arrête lorsque je suis satisfaite du résultat. Elle me plaît beaucoup cette petite carte. Elle invite vraiment à la balade au bord de l'océan. Et vous, quel thème allez-vous choisir pour la réaliser cette carte chez vous avec votre propre matériel? J'espère que vous me direz ça dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, à commenter, à partager, ça me fait toujours super plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel atelier scrap ou carterie. En attendant, surtout, scrapez bien. Au revoir.